Salut tout le monde et bienvenue dans ce balado. Je vous rappelle que tous les balados sont publiés le 15 et dernier jour de chaque mois et que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Tous les matins, lorsque la température le permet, des dizaines de personnes se rendent au ruisseau de feu à la Chenée pour y photographier des oiseaux. On les appelle les ornithologues. Une d'entre elles a accepté de nous partager sa passion. C'est ce que je vous parle dans ce balado. Allez, c'est parti! Alors, bonjour Graciela. Bonjour. Bienvenue dans ce balado Merci. dans lequel on va parler de l'ornithologie. Ceux qui étudient les oiseaux, photographient les oiseaux. Graciela, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu demeures dans le domaine du parc? Oui, je demeure ici dans le même quartier, le domaine du parc. Puis on a le choix privilégié de voir un parc tout proche où il y a beaucoup d'oiseaux. Et je pourrais même apporter mon lit de camp pour rester là parce que c'est vraiment un site privilégié. Et depuis combien de temps tu photographies les oiseaux? Oh, ça fait longtemps. Avant, j'habitais Boucherville, puis j'allais au parc de Boucherville tous les jours. Puis il y a beaucoup, ça a beaucoup à marcher aussi. Et quand on a déménagé ici, c'était à condition que ce soit proche d'un parc pour voir les oiseaux, puis c'était l'idéal. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette passion-là, à photographier les oiseaux de jour en jour? Mais ça a toujours été, comme j'avais mentionné, je suis originaire d'Amérique du Sud, puis il y a beaucoup d'oiseaux, énormément de toutes les couleurs. Et donc, mon père était passionné aussi des oiseaux. Ça m'a donné la piqûre. Quel équipement, toi, tu prends? J'ai vu, moi, là, ceux qui photographient les oiseaux, ils ont des lentilles, c'est ça. Là, toi, quel genre d'équipement que tu as J'ai pour commencé photographier? par une petite Canon pour m'essayer. Puis là, j'ai un Coolpix j'ai pas changé la lentille. OK. C'est une grosse lentille, puis c'est une grosse aussi appareil que ça abarque avec beaucoup de netteté. Et OK. malheureusement, ça a brisé. Là, je suis retournée avec ma petite première caméra. Graciela, est-ce que tu peux nous décrire une journée type quand tu te lèves le matin, à quelle heure tu te rends pour aller photographier les oiseaux? Est-ce que tu passes toute la matinée, la journée, le soir, est-ce que tu y vas? C'est quoi ta journée type? Normalement, pour les oiseaux, le plus tôt possible, qui commencent à s'éveiller puis sortir Quand le soleil, j'imagine, lève, ce qu'on appelle oui. le golden hour, je pense. Je ne sais pas Non? en anglais, mais c'est Le lever du admettons, soleil. admettons vers 7 heures le matin. Ça dépend si c'est plus tard à l'automne, c'est un petit peu plus tard. Et je retourne l'après-midi. Ah oui? Oui. Donc, c'est ça. Actuellement, c'est la reproduction. Il y a beaucoup avec des petits bébés. Et actuellement, comme, admettons, les bernaches peuvent avoir une dizaine de bébés. Mais actuellement, je ne sais pas ce qui arrive, mais c'est 3, 4, 5 bébés qu'ils ont. J'ai aucune idée. C'est probablement les constructions qui commencent actuellement qui les dérangent. Parce que pour nicher, ils sortent de l'eau, puis ils vont sur le sol. OK.
Donc, c'est triste. C'est vraiment triste ce qui arrive actuellement. Tu me parles de bernache. L'autre jour, tu m'as mentionné que tu avais photographié une bernache avec un collier, Ça, c'était avec un numéro. l'année dernière. Ça sert à quoi, ces numéros-là? Et c'est parce que pour savoir où s'en vont, parce que c'est des oiseaux qui se déplacent, ils ne restent pas ici en hiver, ça va plus au sud. Même je les ai vus ici au Québec, un endroit qui il réchauffait l'eau et ils restent. Mais s'en vont au sud comme les snowbirds. Oui. Et l'année dernière, il y avait un couple, puis comme ils me voient souvent, ils n'avaient pas peur de moi. Donc, et lui avait une tag à la patte avec un numéro. Non, c'était au cou, parce que la patte, ils peuvent l'arracher. OK. Et j'ai pris la photo tout autour de son cou avec le numéro complet. Puis comme il me voyait souvent, là, lui, il avait comme une douzaine de bébés. Et il me faisait confiance, donc il ne partait pas. Et je l'ai rapporté, donc ils m'ont répondu. Rapporter sur quel endroit? Il y a un site que tu rapportes les oiseaux tagués OK. pour savoir leur déplacement. Et c'est ça, j'ai reçu toute la documentation, puis c'était agréable de coopérer avec ça. Puis plus tard, comme je suis dans le groupe Oiseaux Québec, j'ai eu l'information d'une collègue qui est dans la partie ouest de Montréal, puis il avait vu le même, les mêmes numéros et tout. Donc, savoir que c'était... Parce que ici, je l'ai vu avec un hameçon dans le bec. Oh. Et c'était ici sur le trottoir. Puis comme il me connaissait, il me regardait comme disant « Aide-moi, c'est plate ». Puis il y avait l'hameçon, puis un morceau de fil. Puis pourtant, c'est interdit, la pêche, là. Et je ne sais pas, parce que plus tard, comme je t'ai dit, il l'avait encore dans le bec. Mais les oiseaux qui sont recensés avec un numéro, à quelle place que tu penses qu'ils vont l'hiver? Est-ce qu'ils vont loin l'hiver? Je sais que j'ai vu des documentaires du Texas, par exemple, puis il y en avait. Il y en avait les bernaches, ça s'appelle autrement en anglais. Puis, donc, se promènent beaucoup. Ils vont pas plus au sud, je suppose, parce que je n'en ai pas vu. Parce que c'est quand même un gros oiseau. Et toi, quel a été ton plus grand défi à photographier les oiseaux? De ne pas avoir les caméras, la bonne caméra, mais c'est une passion. C'est une passion. Pour y aller 2 fois par jour, je pense que c'est une passion. Hein? Ouais, ouais. Si je pouvais m'installer un camp. Une tente. Une tente. Il y en a, j'ai vu, moi, il y a quelques années, ici, dans le ruisseau de Feu, il y avait un photographe d'oiseaux qui avait une tente et qui restait là jour et nuit. Ah oui. Il y a peut-être, ça fait 5, 6, 7 ans comme ça. OK. Ouais. Moi, ça fait pas 7 ans que j'habite ici, mais Ouais. qu'est-ce que j'avais vu, c'est une personne de l'autre côté qui pêchait, puis qui envoyait son fil dans le parc. Oui. Puis je l'ai dénoncé, puis l'ont enlevé. Parce que même s'il était à l'extérieur,
ils pêchaient dans le parc. Oui. Depuis combien de temps tu fréquentes le ruisseau de Feu? Ça fait 4 ans, va faire 5 ans qu'on habite ici, puis c'était là que je commençais. Puis le ruisseau de Feu, il a été inauguré la même année que je suis arrivée. En 2021. J'étais là durant l'événement. Et puis, au ruisseau de Feu, est-ce que tu as déjà vu ou photographié des oiseaux rares? Oui. Comme? Un grain-perrot. Un grain-perrot, c'est un petit oiseau avec un gros bec qui mange des insectes dans les arbres qui ont d'insectes. Donc, c'est la seule fois que je l'ai vu. Puis, je ne l'ai pas revu depuis. Tu l'as photographié? Oui. Puis, au ruisseau de Feu, qu'est-ce que tu suggérais aux visiteurs qui viennent? Quelles précautions les visiteurs devraient prendre au ruisseau de Feu? Les animaux qui sont interdits, mais ils sont quand même pas rentrés, et les vélos aussi qui sont interdits, puis passent pareil, et parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont au sol, énormément d'oiseaux au sol, puis nichent au sol. Oui. Et puis là, il y a l'oriole de Baltimore, que c'est la période, puis il y en a au parc. Puis malheureusement, ils sont en train de tailler les arbres. Et la partie qu'ils sont en train de construire, qui est l'ancienne route. Oui, l'ancien chemin. C'est là qu'ils se oui. tiennent. Et puis, c'est triste, c'est très bien triste. Ça veut dire quand ils vont commencer la construction, ben, ça va être fini, la nidification de cet endroit. J'ai photographié l'autre jour à cet endroit parce que je suis passée pareil à pied. Oui. Et il y avait l'oriole de Baltimore. Est-ce que tu fréquentes d'autres endroits que le ruisseau de Feu? Ici, je veux du côté le moulin, le vieux moulin. Oui. C'est un excellent endroit aussi. À Repentigny aussi, le parc de Repentigny. Et Boucherville quand j'ai la chance. Oui. Parce que j'adore les sushis à Boucherville. Ah. Et selon toi, quel est le lieu le plus fascinant pour photographier les oiseaux, selon toi? Au Québec? Ou ailleurs? Il y a beaucoup en Amérique centrale des oiseaux qui n'existaient pas ailleurs. Puis dans les tropiques, les seules choses comme Uruguay et Argentine, il n'y a pas des endroits sauvages, mais il y a beaucoup d'oiseaux. OK. Et puis, tu photographies les oiseaux, oui, mais comment tu fais pour identifier les espèces? J'essaie de mémoriser. Oui, oui. Sinon, avec Oiseaux Québec, il me donne l'information. C'est mon livre, mais mon livre est ancien, puis là, souvent, ils changent leur nom. Je ne sais pas pourquoi, c'est pour me mêler peut-être. Ouais, des fois, on voit aussi les noms sont en latin, hein, je pense. Oui, oui. C'est ça, du latin, hein, je pense. Oui, mais par exemple, un merle, c'est un merle. Oui. Il n'y a pas de latin, mais là, il y a parfois, ils changent leur nom du tel oiseau. Puis qu'est-ce que tu fais avec toutes ces photos? Je me suis acheté des tours pour les installer, les documents d'un côté, puis l'autre tour pour les oiseaux.
Mais maintenant, je les garde plus. T'en as trop. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une rencontre ou une anecdote que tu peux nous conter qui est arrivée lorsque tu photographiais les oiseaux? Quelque chose de spécial? Non, je n'ai pas de souvenir, mais je rencontre beaucoup de gens d'Oiseaux Québec, puis c'est des réguliers ici. Il y a comme actuellement, il y a le troglodyte. Le quoi? Troglodyte, Qu'est-ce que c'est? c'est un tout petit oiseau qui est, où est-ce que, je vais te montrer tantôt, où est-ce que le petit toit que tu as la place pour stationner les vélos. Oui. À l'entrée du Oh. sentier, se tient là. Est-ce que c'est ça qu'on appelle des colibris? Non. Non? Les colibris sont arrivés aussi, mais je n'ai pas vu là-bas encore. Le troglodyte est tout petit, avec une longue queue, que souvent là tiennent comme ça, puis chantent. Ah. Puis ils mangent les grosses branches qui ont comme qui sont comme comment je Comme de la mousse? Là? Oui. OK, oui. Ils vont manger ça. OK, oui. Ah. Puis, quelqu'un qui voudrait commencer à photographier les oiseaux, qu'est-ce que tu lui conseilles? D'aimer Et et ouais. respecter ces oiseaux et pas trop les je sais que maintenant, je reviens du coq-à-l'âne, un oiseau rare au parc. Et ils sont arrivés et les photographes commencent à arriver, mais je ne l'ai pas vu parce que je prends trop à cœur les gens qui font des choses que c'est pas correct. Puis j'évite d'aller jusqu'au fond. Ah, OK. Donc, un râle, c'est super beau. L'année passée ou l'année d'avant, je l'avais photographié, mais avec une autre caméra. Mais ma caméra, là, je ne peux pas aller trop loin pour la photographier. Mais un jeune qui voudrait commencer à photographier, ben peut-être pas un jeune, mais quelqu'un qui voudrait commencer à photographier les oiseaux, qu'est-ce que tu lui conseilles pour débuter? Ben, c'est ça, de respecter la distance, de respecter, de ne pas les déranger pour que si l'oiseau est en train de se reposer, les réveiller pour avoir une belle photo. Et c'est ça, respecter les sites aussi. Le respect, hein? Ça manque aussi, j'ai vu, hein? Oui, on sait, hein? Oui. Puis en terminant, Graciela, c'est quoi ton oiseau préféré à toi? Je les aime tous, mais c'est le colibri. Oui, pourquoi? Oui. Parce que c'est septième passe, il est toujours en vol, il vient boire le nectar des fleurs, c'est fantastique. Puis là, je n'ai pas encore ma plante pour les colibris, pour attirer les colibris chez nous. Une plante? Oui, une plante avec une fleur comme un cloche. Oui. Puis là, en vol, ils viennent boire dans cette plante-là. Est-ce que tu sais comment on appelle cette plante? Je te le dirai après. Là, ouais. mais Moi, j'ai installé une mangeoire, là. Oui. On met du liquide sucré. Oui, j'ai tout ça, mais ils sont pas venus encore. moi, je n'ai pas l'ombre, parce qu'il ne faut pas laisser ces liquides-là trop longtemps au soleil, Ah non? parce que ça alcoolise, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Oui. Puis là, avec le soleil, ça fait comme alcoolisé, donc ça va les tuer. Ah, ben là, tu m'apprends ça. Parce que moi, je viens d'installer la semaine passée, puis je l'ai mis au soleil. Ouais, non, Je vais l'enlever. Admettons, moi, je n'ai pas d'arbre, donc j'ai une plante, et en dessous, j'accroche de la plante, j'accroche mon abreuvoir. Donc, il est à l'ombre. OK. Donc, la plante, il faut qu'il y ait des fleurs rouges pour les attirer. Ah, je viens d'apprendre ça. Ouais. Ben écoute, Graciela, je te remercie beaucoup de faire partie de ce balado.
Merci. Et je te souhaite un bel été, puis d'avoir beaucoup Vous d'oiseaux, puis beaucoup de pareillement. photos. Vous autres, Merci pareillement. encore, Graciela. Merci. OK. À noter que tous les balados sont publiés le 15 dernier jour de chaque mois et déposés sur différentes pages Facebook et sur YouTube à Domaine du Parc. En attendant, bien nous, on se revoit au prochain balado.